Si votre salaire vous suffit qu'à manger ou à dormir, à l'époque, ça s'appelait de l'esclavage. Assassiné par les impôts, oh oh, les impôts, oh oh. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder encore énormément de posts. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la France, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec la première séquence insolite de la vidéo qui nous vient de Alerte Info. Donc là, c'est une story qui a fuité avec deux Miss, donc Miss Aquitaine et Miss Provence, qui insultent le top 12 des Miss France. Donc elles disent que c'est des PUTE, tout simplement. Écoutez-moi ça. J'ai trop de champagne. Champagne. Désolée, hein, mais c'est ce top. Qu'est-ce que c'est que ce top 12? Je vais pas faire ma rageuse, hein, mais. C'est quoi ce top 12? Allô la terre. Des grosses. Ouais. Voilà. Pas tout le temps, mais beaucoup. Je t'aime. On va à l'after show, ça va se bourrer la gueule. Enfin. Du coup, dans les commentaires, ça dit quoi? La jalousie. Et regardez, il y a la Miss. Attends, c'est quelle Miss celle-là? Je crois Aquitaine. Qui a pris une photo, en tout cas qui a pris une photo avec la gagnante, qui l'a postée sur Instagram et qui a fait un long texte. Vraiment, la focus est incroyable. Attendez, on va regarder quand même. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Waouh, c'est tout petit. Alors, elle s'appelle Julie, elle a dit « Ce mois passé au sein de l'aventure Miss France restera gravé en moi comme un tourbillon d'émotions, de rire, de stress, de dépassement de soi et surtout de rencontres incroyables. » Partager un ressort de cette aventure plus forte, plus saine et surtout profondément reconnaissante. Merci à toutes les personnes qui nous ont entourés, accompagnés, guidés, encouragés et à vous qui m'avez suivi, porté et envoyé tellement d'amour. Cette expérience a été bien plus qu'un concours. Voilà. Bref, elle raconte sa life. Il y a quoi d'autre comme commentaire? Bon, il n'y a rien d'autre. Du coup, il y a donc BFM qui en parle, donc c'est marqué, c'est le top 12, ça, allô la Terre. Bon, il précise pas qu'elle a dit PUTE, hein. Écoutez. Sur les photos, regardez, elles sont toutes copines, les Miss. Mais en coulisses, Alix, c'est autre chose, car certaines se sont, allez, disons, un peu lâchées. Oui, il y a les gagnantes, la gagnante et les mauvaises pertes. Donc c'est vrai, certaines ont eu plus de mal que d'autres à accepter la défaite. Alors on va vous montrer une vidéo qui aurait dû rester privée. Elle a fuité sur les réseaux sociaux. On y voit deux Miss Aquitaine et Miss Provence, commenter le top. Parce que c'est vrai les mecs, hein, la story c'était une story privée. C'est-à-dire que c'est une amie à la Miss qui a divulgué la vidéo. Hein. Et ouais. Commenter, critiquer, vous allez voir, elles ne mâchent pas leurs mots. C'est quoi ce top 12? Allô la terre. Des grosses. Ouais. Voilà. Pas tout le temps, mais beaucoup. Je t'aime. Waouh, carrément, me Diane. Effectivement, alors, Miss, elles se sont excusées, Miss Provence a publié. Je précise juste, c'était sur une messagerie privée. C'était sur Snapchat, effectivement. Non, bien sûr. Ça enlève leur côté Miss. Moi, je trouve que ça les rend plus. Ah, j'ai l'impression que c'était Instagram parce qu'avec Instagram aussi, on peut mettre privé, en tout cas, choisir à qui on la montre. Attends, les mots, c'est quand même des insultes. Et elles se sont excusées dans un communiqué. Les mots que j'ai utilisés sont maladroits, dit Miss Provence. Ça a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. On peut rappeler en tout cas cette expression, voilà, il vaut mieux tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de s'exprimer et surtout sur les réseaux sociaux. Voilà, du coup, on enchaîne cette fois-ci avec un influenceur qui s'appelle Hashmi. Alors là, il est dans une petite polémique parce qu'il était en live et il y a un jeune qui a voulu prendre des photos avec lui. Et il lui a dit, attends, pas tout de suite. Et ensuite, il y a son pote à côté, Brulux, qui lui a dit, c'est le fils à Mamadou Niang. Et là, directement, il a pris une photo, tu vois. Donc, quand c'est le fils d'une personne connue, il fait directement des photos. Mais si c'est un random, il va lui dire, mets-toi de côté. Mamadou Niang. C'est moyen, quoi, tout simplement. Regardez. Mamadou Niang, on a eu Amine le GOAT. Et derrière, là, il y a Mamadou Niang, juste là derrière. Je suis en live, on le fait après la photo. Voilà, on a eu tout le monde. Woldo. Il lui a dit c'est son fils. Ah Woldo, ah Smahli, viens. Viens, parce que je pensais que il y a des fans, ils rentrent. Toi aussi, allez viens, on fait à deux. Ouais. Pour les rebeux qui ont compris ici, voilà. Je passe pour un Mamadou Niang. Voilà, et du coup dans les commentaires ça dit quoi? Preuve éclatante que ces gens oublient d'où ils viennent, une hypocrisie crasse, un melon monstre, ça fait proche du peuple lol, mais ça a les codes du mépris crasse. Ben merde opportuniste, après il est en live, il est en train de parler, il a pas refusé, il a dit on le fait après.
Je suis mort, son move, ça fait tellement hypocrite. En mode, si t'es pas le fils d'une star, je te calcule pas du tout, dégage. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. On enchaîne avec un autre influenceur, il s'appelle... comment il s'appelle encore lui Jolavani, qui était avec deux femmes en live. Et du coup, il y a les meufs qui disent que 3000 € par mois, c'est limite. Si un homme gagne 3000 € par mois, c'est limite. Et ensuite, elle continue en disant 1500 €, t'es pas un homme. Là, vous allez me dire, mais pourquoi tu réagis à ça? C'est des randoms qui parlent, etc. Tout le monde s'en fout. En fait, le truc qu'il faut comprendre maintenant, les amis, c'est que sur Internet, il y a trop de personnes qui disent ce genre de choses. C'est-à-dire que la nouvelle génération est lavée, que ce soit des femmes ou des hommes. Et il y a des femmes qui ont énormément d'abonnés qui disent ça dans le plus grand des calmes. Bien sûr, il y a des femmes qui sont d'accord avec elles, mais il y a aussi des hommes. Il y a des hommes qui sont lavés et qui, du coup, se remettent en question. Ils se disent, ouais, ces femmes, en fait, elles ont raison. Si je gagne 1500 €, je ne suis pas un homme. Tu réalises? On va écouter. Alhamdoulilah, tu vois. Mais il faut juste pas que tu me sors de chez mon père pour me laisser dans la misère. Ok, bah t'as vu, la vie elle est compliquée, tu vois. Donc ça veut dire les mecs qui gagnent 3000 €. Là, la première chose, je vais te poser plusieurs fois les mecs, hein, d'accord? Parce qu'il y a plein de points sur lesquels on peut s'arrêter. Là, elle a dit, faut pas qu'ils viennent me sortir de chez mon père pour me mettre dans la misère. Donc s'il gagne 1500 €, il peut pas venir chercher une femme pour la marier. En fait, c'est très grave ce qui est dit dans la vidéo, les mecs. Faut comprendre ça. Et c'est ce qui est dit constamment sur les réseaux, surtout sur TikTok, etc. C'est-à-dire qu'un homme qui gagne le SMIC n'a pas droit, premièrement, à l'amour, n'a pas droit de se marier, n'a pas droit de demander la main à une femme. C'est ça que ça veut dire, les mecs. Et c'est réel, hein. 1000 € par mois. C'est un mec qui gagne bien quand même, 3000 €. Je sais pas, je sais pas, la vérité. Je connais pas trop dans le salaire. Je t'assure qu'en 2025, un mec qui gagne 3000, c'est une bonne paye. Une femme qui ne sait pas que 3000 € c'est une très bonne paye en France, même ailleurs, ça dépend le pays quand même, faut pas plus pousser, que ça soit en Europe, à part la Suisse et le Luxembourg, c'est qu'elle est perchée, les mecs. Hein. C'est qu'elle est clairement perchée. Hein. Ou bien c'est une gamine, c'est pas possible sinon. Net 3000 net, oui. C'est limite. C'est limite parce que tu dis quoi? Tu prends un appart déjà avec un mec propriétaire ou un mec qui va prendre un loyer? Vas-y, même il a un loyer. Il a un loyer, ouais. Non, sois réaliste. 3000, c'est limite. Déjà, 2000 tout seul, tu galères. En fait, ces meufs, ou elles sortent avec des dealers, ou elles sortent avec des influenceurs de Dubaï. C'est juste pas possible. Bien, elles font de l'escorte. Parce que dire que 3000 €, c'est limite... Ah ouais, donc ça... 3000 €. Imagine le mec qui vit seul. Il paye un loyer de 700 €. Il met la bouffe, il met le crédit auto, il met l'assurance, il met tout. Ça fait 1500 € qui partent. Il met 500 € de côté. Il reste 1000 € pour s'amuser dans le mois. Mais c'est trop juste. Vous voyez comment cette génération est lavée? Un mec qui vient de parler, mais il gagne le SMIC, il gagne 1500, tu le vois comme un singe. Bah, c'est déjà, pas un mec comme un singe, c'est pas un mec. Ouais, c'est ça, tu vois. Un mec qui gagne 1500, c'est pas un mec. Non, un mec qui reste au SMIC, c'est pas un mec. Waouh. Elle est dure, c'est dur en 2025, hein, les filles. Putain. Non, la vérité, regarde. Moi, je t'expliquais mon raisonnement, tu vois. Putain, mais elles disent de la merde, c'est une dinguerie. D'abord, elle dit un mec qui reste... En fait, c'est ce qu'elle a dit. Un mec qui reste au SMIC, c'est pas un mec. En fait, s'il n'arrive pas à évoluer, s'il peut pas évoluer, il n'y a pas tout le monde, en fait, qui va gagner plus. En fait, il faut comprendre que dans ce monde, tout le monde ne peut pas être un entrepreneur à succès. Tout le monde ne peut pas être un chef d'entreprise. Pour avoir des riches, il faut des pauvres. C'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. Et pour elle, à l'écouter, ça veut dire qu'un homme qui est au SMIC n'a pas le droit à l'amour, n'a pas le droit de se marier, ne peut pas être en couple. Parce que si on part de son raisonnement, mais en fait, aucune meuf doit accepter un mec au SMIC, tu vois. Et c'est pour ça que je réagis à ça, parce qu'en fait, je vois trop de meufs qui ont énormément d'abonnés et qui lavent le cerveau de la jeunesse, en fait, avec ça. Et les jeunes commencent à boire ça et disent ouais, c'est normal, c'est vrai, en fait. 1500, t'es pas un homme, tu vois. Alors que j'en suis sûr que leurs parents, leur daron, là, tu vois, il était au SMIC. Sauf que leur daron, il avait des aides, et du coup, il pouvait subvenir aux besoins de toute la famille, tu vois. Moi, ça me fume. Et en plus, c'était une autre époque, hein. C'était pas les mêmes tarots que maintenant. Et on enchaîne avec ce post, et là, c'est un youtubeur qui a montré ses revenus sans faire exprès de sa deuxième chaîne YouTube. Il a deux chaînes, la première a plus d'1 million d'abonnés, la deuxième a plus de 900 000 abonnés, et regardez ce qu'il a fait. Il s'appelle Bilhan. Pissé, tu vois, pas capté. Et pour ça, je vais vous mettre l'ancien live. Merde. Merde, non, non. Bah voilà, vous avez vu le prix. Le prix, non, ce que tu gagnes. Voilà, il a montré ça en fait. Attendez, voilà, c'est là.
Donc on peut voir qu'il a fait les derniers 28 jours 26 500 €, grosso modo. Et là, c'est sa deuxième chaîne YouTube. Il a une autre chaîne à 1 million d'abonnés. Donc le mec, il fait des lives, il a 2 chaînes YouTube. Juste avec la monétisation, YouTube, il est déjà pratiquement à 50 000 €. Plus les lives, donc il doit être sur Twitch, plus les partenariats qu'il doit avoir sur Twitch, sur les 2 chaînes, parce qu'il doit avoir des partenariats sur chaque chaîne. Le mec, il est refait. Le mec, il est refait, les amis, c'est une folie. Bah après, voilà, il travaille pour, on va dire. Et en même temps, ça choque pas quand c'est des présentateurs qui gagnent beaucoup plus. Une chose qu'il faut savoir, les amis, c'est qu'un créateur de contenu, un YouTuber qui a 1 million d'abonnés, vous pouvez partir du principe qu'il a au moins un patrimoine d'1 million d'euros. De base, honnêtement, les mecs, de base, facile. Franchement, les mecs, facilement. C'est comme moi, là, j'ai quoi? J'ai 100 000 abonnés, donc moi, je devrais avoir au moins un patrimoine de 100 000 €. 100 000 €, c'est pété. T'as une voiture, t'as quelques bijoux, t'as un appartement. Juste un appartement, c'est bon, c'est 100 000 € de patrimoine. Parce que pour moi, c'est quoi un patrimoine? C'est que si demain, tu décides de tout vendre, tout ce que tu détiens, ben en fait, t'as la somme dans les mains. C'est-à-dire que si demain, tu vends ta voiture, tes bijoux, ton appartement, tout ce que t'as, au final, t'as la somme dans les mains. Tu vois, c'est ça pour moi le patrimoine d'une personne. Peut-être que je me trompe, dites-moi dans les commentaires. Bref, du coup, on enchaîne avec Tribune Populaire, c'est marqué alerte scandale en 2020, tandis que les Français étaient confinés. France Télévisions a quand même dépensé 1,5 million d'euros en cocktails et réception, les mecs. Je constate par exemple qu'en 2020, l'année vraiment du Covid, où tout le monde était bouclé, où la France était quasiment à l'arrêt, où il n'y avait aucune forme de déplacement professionnel, je constate qu'en 2020, France Télévisions a dépensé 1,5 million d'euros de frais de réception et de cocktails. Alors à titre de comparaison, c'est 3 fois plus que chacune des 2 années suivantes, qui étaient d'ailleurs moins soumises à des exigences de confinement. Comment vous expliquez ces dépenses, en tout cas ces gabegies, dans une période de confinement? On vous adressera des éléments de réponse écrite. Vous voyez bien que on a vraiment, nous, mis l'accent sur des sujets qui sont extrêmement aujourd'hui urgents à traiter pour ces 2 entreprises et auxquels également ceux qui sont en responsabilité, les tutelles, la représentation au sein du conseil d'administration doivent apporter des réponses. Vous l'avez dit vous-même, monsieur le rapporteur, la situation financière du groupe France Télévisions, les sujets sur les accords collectifs sur lesquels il faut évoluer très rapidement pour pouvoir engager des économies, sur tous ces éléments de dépenses liés à des frais divers et variés. On prend votre question, on y apportera une réponse écrite. Quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit comment je suis content de n'avoir jamais pris ce vaccin. Après, chacun fait ce qu'il veut. Ma femme, d'ailleurs, elle a pris le vaccin. Moi, j'ai jamais pris le vaccin. Et en 2020, moi, pendant le Covid, j'ai fait que travailler. Je me levais tous les matins à 5h30. Je travaillais au champ et je mettais des bouteilles en rayon, les mecs. D'accord ? Du coup, ça dit quoi dans les commentaires? En cocktail et réception pendant le Covid. Ils nous ont tellement fait souffrir pendant ce confinement. J'étais seul et je venais de perdre mon fils de 20 ans. Mes filles ne pouvaient pas venir me voir car dans d'autres départements, j'ai failli péter les plombs et me foutre en l'air. Ce confinement a tué quelque chose. On enchaîne avec Jacques Renardière qui a marqué « On travaille pour survivre, pas pour vivre. Si ton salaire suffit juste à manger et à dormir, c'est de l'esclavage moderne. » Ou quand on voit les personnes actuellement qui travaillent et qui n'arrivent pas à vivre décemment, pourquoi on aura envie d'aller travailler? Non, il faut être honnête. Si vous vendez du rêve à personne, enfin pas vous, monsieur Pujadas. Les politiques aujourd'hui vendent du rêve à personne et vous proposez à des personnes d'aller travailler pour un salaire qui ne vous suffira pas à la fin du mois. Il y a George Orwell qui a dit une phrase hyper importante. Il a dit si votre salaire vous suffit qu'à manger ou à dormir, à l'époque, ça s'appelait de l'esclavage. Et je pense que c'est absolument ce qui se passe dans la tête des Français, c'est qu'aujourd'hui, ils aimeraient vivre de leur salaire. Du coup, ça dit quoi dans les commentaires? Pas faux, mais si tu veux un travail qui paye, commence par travailler à l'école et obtiens tes diplômes. Les diplômes des diplômes, de nos jours, c'est plus vraiment ça. De l'esclave rémunéré, quel enfer sur Terre. Quand tu vois que ton employeur te verse 3K et que tu en perçois 1009, tu te poses des questions. Et on continue avec Prisca Teveno qui a posté une séquence quand elle pose des questions à Jean-Luc Mélenchon, mais elle laisse pas le moment où Mélenchon lui répond et elle nous dit « J'ai interrogé Jean-Luc Mélenchon sur son obsession à faire élire dans nos institutions nationales et européennes des personnes qui, sous l'écharpe tricolore, semblent défendre d'autres puissances que la France. Sa réponse, 9 minutes de digression, il ne répond pas, il s'écoute parler. » Elle ose dire « Il s'écoute » parler quand elle, sous son compte, elle te poste une séquence de 2 minutes où il y a que elle qui parle. Et elle laisse même pas la réponse de Mélenchon. Parce qu'on sait qu'il a terminé. Du coup, il y a Malik Milka qui l'a ratio. Malik Milka qui l'a ratio. Ça veut dire quoi ratio? C'est que elle a eu 2006 likes alors que lui, il a eu 7005 likes. Et regardez la réponse. Quand on ne publie que la question sans la réponse, généralement, c'est qu'on s'est fait manger.
C'est la vérité. Du coup, on enchaîne avec Éric Zemmour qui a posté « J'ai été condamné par la justice uniquement pour des opinions, pour avoir dit la vérité aux Français. Je ne suis pas un délinquant, je suis un dissident. » Mes condamnations, je vais vous dire, ce sont des médailles. Je ne suis pas un délinquant, je n'ai pas volé d'argent, je n'ai volé personne et je n'ai pas tabassé une vieille dame au coin de la rue. Provocation à la haine raciale, c'est une médaille. Oui, justement, je vous l'ai dit. La semaine dernière. Je vous l'ai dit, ça ne veut rien dire. Vous savez pourquoi j'ai été condamné ? J'ai été condamné pour avoir dit que la plupart des délinquants étaient arabes et noirs. J'ai été condamné pour avoir dit à une dame qui s'appelait... Les mecs, il a dit la plupart ou il a dit tous les délinquants sont des noirs et des arabes ? Il avait dit un truc dans le genre. Après, peut-être qu'il avait dit la plupart, je sais plus. Mais moi, je me rappelle pas de ça. Cet aussi, qu'elle aurait dû, et que sa maman aurait dû l'appeler Corinne. J'ai été condamné et que son pour avoir prénom fait... était une insulte à la France. Oui. Parce qu'elle m'avait dit que ce que je disais était une insulte. Ah, bon. Bref, passons. J'ai été condamné pour des choses comme ça, pour avoir fait un grand discours où j'expliquais qu'il y avait une invasion migratoire et que l'alliance entre l'islam et le wokisme était une sorte de pacte germano-soviétique. J'ai dit exactement ce que dit aujourd'hui Trump dans son rapport du département d'État. Peut-être que les Républicains n'ont pas envie de s'allier avec Trump. Mais peut-être. Peut-être que Laurent Wauquiez en fait un obstacle. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas qu'il s'allie à Sarah Knafo, parce que Sarah Knafo est d'accord avec moi. Mais elle n'a jamais été condamnée. Elle n'a jamais été condamnée. Ouais. Parce que ça fait qu'un an qu'elle est dans le débat public et que peut-être que voilà ils sont pas. Vous lui souhaitez d'avoir elle aussi des médailles ? Non, je ne le souhaite rien du tout. Je ne le souhaite vraiment pas du tout d'avoir des condamnations. Je vous dis moi, je suis harcelé juridiquement parce qu'on veut me faire taire, parce que je suis le seul à droite à mener le combat idéologique. On veut le faire taire, le mec, on le voyait partout. On le voyait partout à la télé et on le voit encore partout. Des mots. Mais qui veut faire taire ? Il y a des juges qui veulent les juges de gauche, les associations antiracistes qui me harcèlent. Je subis un djihad. La Cour de cassation qui a confirmé ces condamnations, elle est aussi contre vous. Oui, elle est contre moi, absolument. Oui, absolument. Je suis désolé, je ne sais pas ce que c'est qu'un discours de haine, monsieur. Je ne sais pas. C'est une invention. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas définir précisément. Normalement, la justice, c'est des faits précis. Vous comprenez ? Vous avez volé. Sur la loi. Attendez, vous avez volé, vous avez tué, vous avez escroqué. Ça, ce sont des faits précis. Et on vous condamne là-dessus. Un discours de haine, ça veut rien dire. Vous considérez qu'incitation à la haine ou injure raciste, ça ne devrait pas être répréhensible ? Non, parce que ça ne veut rien pour dire. Personne. Ce n'est pas au juge d'apprécier ce qu'est un discours de haine. C'est ce que je vous avais dit dans d'autres vidéos. Je vous ai dit, en fait, ça le dérange pas qu'il y a d'autres races larges parce qu'en fait, il veut juste que son racisme, il puisse le dire, le diffuser comme il veut. C'est ce qu'il veut là, c'est ce qu'il dit là. Ça ne veut rien dire. Vous comprenez ce que je veux dire ? Est-ce que vous dites la même chose pour contestation de crimes contre l'humanité ? Ça ne devrait pas être. Évidemment, je dis la même chose. Je suis pour la liberté historique. Je suis pour la liberté historique. Si on me dit que Napoléon n'a pas existé, je m'en moque, on ne va pas le condamner en justice. Pourtant, c'est une bêtise. Donc, il est pour le révisionnisme. Donc, on peut dire que la Shoah n'a pas existé, c'est ça ? On peut dire que l'esclavage n'a pas existé ? On peut dire que le 7 octobre n'a pas existé ? J'aimerais bien le voir dire ça devant des juifs. Devant le CRIF. Y a Alain Sorel qui lui répond « Oui, ça s'appelle le délit d'opinion. Faire condamner les autres pour délit d'opinion est une spécialité de la communauté juive depuis 40 ans. Je m'étonne que tu découvres ça aujourd'hui. » Du coup, on passe avec sa meuf, Sarah Knafo. Donc, il faut renvoyer les délinquants étrangers. Je te renvoie dans le pays d'origine, donc je te renvoie au bled, en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Et c'est ce qui leur fait le plus peur, parce qu'ils savent qu'une fois là-bas, on ne se comporte pas de la même manière. Vous savez peut-être que beaucoup sont étrangers, ou beaucoup ont une double nationalité. Ce sont des gens... Donc on peut renvoyer ton mec, Zemmour, vu qu'il a été condamné. Est-ce qu'on peut renvoyer aussi son fils qui a fait un accident, qui a blessé 2 personnes en scooter? On peut le renvoyer lui aussi. Qu'on peut... Par affiliation. Renvoyés dans leur pays d'origine ou dans le pays dans lequel ils ont une nationalité. Je pense que beaucoup de gens peuvent se dire, mais ils sont de moins en moins nombreux, que c'est une mesure qui serait radicale. Mais il faut se souvenir que l'un à l'avoir proposé parmi les premiers, c'était François Hollande. François Hollande en 2015, au lendemain des attentats, qui avait proposé de déchoir de leur nationalité française ceux qui étaient complices ou auteurs de ces attentats. Je pense qu'aujourd'hui, il faut traiter... Il y a un monde entre des terreaux et des jeunes qui ont cassé des choses, etc. Tu vois, il y a quand même un monde. Et son mec, il parlait pas des terreaux. Il parlait de n'importe petit délinquant. Tu vois. Donc, même son fils, là, qui a fait une dinguerie, normalement, lui aussi, il devrait gicler s'il est... Bon, il est pas né en Algérie, son fils. Mais Zemmour, si je me rappelle bien, il est né en Algérie. Et donc là, il a été condamné, donc on pourrait le renvoyer, tu vois. Parce que des terreaux, c'est pas du tout la même mayonnaise, les mecs. Hein. Arrêtez les conneries. Bien sûr, les terreaux, ça ne nous dérange pas. Mais du moment que tu fais un petit vol, un truc comme ça, et qu'ils te disent, ouais, bon, comme t'es d'origine, je ne sais quoi, ben on va t'envoyer, ça j'irait de doser.
Du coup, on passe sur Jacques Renardière, c'est marqué « Un voleur du Front National rhabillé pour l'hiver ». Ah oui, c'est avec Odoul. Bon, c'est quelques secondes, hein, mais c'est marrant. Moi, le coup de gueule, c'est les délinquants en col blanc. Il y en a un en face de moi, monsieur Odoul. Hein. Ça tape 4 millions dans la caisse, mais c'est pas enrichissement personnel. C'est pas grave, je vais le faire pareil. Ah, le moment de solitude. Du coup, on termine avec une touche d'humour. C'est avec, comment il s'appelle, Adé Laurent. Donc c'est marqué « En vrai, je comprends Adé Laurent. Ça doit être trop chiant de se faire taxer à 50% de ce que tu gagnes, voire plus. Ça représente des sommes énormes. » Je suis bien en France. Je me fais assassiner par les impôts. Assassiné par les impôts. Assassiné par les impôts. Oh oh. Les impôts. Oh oh. Mais on est heureux. On est heureux. Parce qu'il y a mes parents à côté de moi. À côté de moi. J'ai ma salle de sport. Il y a des boîtes de nuit. Mais je me fais assassiner par les impôts. Les impôts. L'URSSAF. L'URSSAF. Impôts. URSSAF. Oui. On adore la France. Bah ouais les gars. Ouais, on contribue au pays. On contribue. Adé, il reste en France. Il paye ses impôts. Et il donne aux autres. Il donne. Donc voilà les mecs pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insulte comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour les référencements. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé à vous décrire. Ciao tout le monde.